Je dis bonjour à mes chers auditeurs, mes chères auditrices, à tous les abonnés de la chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un nouveau sujet. Oui, il s'agit des secrets des offrandes. J'espère que ce sujet va vous passionner. J'attends vos réactions s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre les likes, à partager, afin de partager la parole de Jéhovah Jireh, notre Créateur. Les offrandes ont plusieurs significations. Des significations spirituelles. Pourquoi offrons-nous de l'argent, du matériel dans nos églises, dans nos paroisses? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, il y a une question pour tous les abonnés, pour tout chrétien. Pourquoi les églises reçoivent-elles des offrandes et des dons durant les cultes? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui poussent les églises à recevoir des offrandes. La première raison est d'ordre spirituel. Vous devez savoir que offrir, c'est un acte d'adoration, de profonde adoration. Sur le plan spirituel, lorsqu'une église accepte des offrandes et des dons, c'est pour permettre à ses membres d'adorer Jéhovah. Ainsi, les chrétiens pourront, à travers les offrandes et les dons, adorer le Créateur. Et Jéhovah appelle tous ceux qui déposent des offrandes dans son temple des adorateurs. Vous pouvez faire des offrandes de manière spontanée. Vous pouvez faire des offrandes de manière régulière. Vous pouvez faire des offrandes dans le cadre des campagnes de dons. Donc, nous devons savoir que offrir, faire une offrande, c'est un acte d'adoration. Et il y a des versets qui en parlent. Le premier verset, il y a 1 Chronique 5, verset 29. Il est écrit: rendez à Jéhovah la gloire qui revient à son nom. Apportez un don et venez devant lui. Prosternez-vous devant Jéhovah, revêtu d'habits sacrés. Cela signifie que lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu, nous venons avec des offrandes, comme une forme d'adoration. Le deuxième verset que nous allons lire ensemble est Sophonie 3, verset 9 à 10. Il est écrit: car alors je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils louent tout le nom de Jéhovah, qu'ils le servent épaule contre épaule. De la région des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'implorent la fille de me disperser m'apporteront un don. Donc je reprends. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue pure, pour qu'ils louent tous le nom de Jéhovah, qu'ils le servent épaule contre épaule. De la région des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'implorent la fille de me disperser m'apporteront un don. Donc, les offrandes ou un don ont pour objectif premier d'adorer Jéhovah. Dès que nous comprenons qu'une offrande, que donner dans une église est un acte d'adoration, nous serons prêts à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle liée à l'offrande. Ainsi, dans le futur, lorsque nous donnerons des offrandes ou des dîmes, nous donnerons avec foi. Nous donnerons avec beaucoup d'espérance, sachant que Jéhovah va agir. Parce que c'est un acte d'adoration. C'est un acte de profonde adoration spirituelle. En plus d'être un acte d'adoration, l'offrande est une expression d'adoration. Qu'est-ce que ça signifie? L'expression profonde d'adoration signifie que l'acte d'offrir vient du fond du cœur.
de l'adorateur. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. » Répétons la citation. Il est écrit en Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. » Nous devons savoir que l'argent n'est pas seulement un symbole économique. L'argent n'est pas seulement un symbole économique. L'argent est la matérialisation de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque l'on veut avoir de l'argent, on doit travailler. Quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? Quand on travaille, nous investissons notre énergie, notre temps, notre talent, notre intelligence. Nous investissons notre créativité, nous investissons notre force physique, nous investissons notre force vitale, nous investissons notre vie dans le travail. Nous investissons notre savoir-faire. Et à la fin des 2 semaines, après avoir investi notre vie, notre employeur nous donne un chèque qui représente la matérialisation de notre temps, qui représente la matérialisation de notre créativité, de la dépense d'énergie, de notre productivité, du temps que l'on a passé loin de notre famille. Bref, c'est la matérialisation de notre vie. C'est pourquoi l'argent est important. C'est pourquoi l'argent est cher à nous. C'est la raison pour laquelle nous ne donnons pas notre argent aussi facilement à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous traitons l'argent avec beaucoup de respect. Car nous avons investi notre vie pour gagner cet argent. C'est la raison pour laquelle l'argent est important pour Dieu. Prenons un exemple simple. Lorsque nous, durant un culte, nous donnons 20 $, 30 $, 40 $, cela ne représente pas le papier. Cela ne représente pas la réalité économique, non. Cette somme offerte représente une partie de notre vie. Je répète, l'argent donné dans un culte représente une partie de notre vie. Elle représente une journée de travail durant laquelle nous avons investi notre temps, notre vie, que nous n'allons plus récupérer. Quand vous apportez un montant d'argent que vous donnez en offrande, c'est une partie de votre vie que vous avez investie. C'est la raison pour laquelle c'est une sémence. L'argent offert, l'offrande est une sémence. C'est une sémence extraordinaire. L'argent est cher à nous parce que nous investissons beaucoup de temps. Le cœur de l'homme a donc tendance à s'attacher à l'argent parce que nous investissons du temps, de l'énergie, de notre créativité. Prenons un autre exemple. Dans le domaine spirituel, lorsque Jéhovah veut tester le cœur des fidèles, il utilise comme stéthoscope l'argent. Le médecin utilise le stéthoscope à l'hôpital pour tester la vitalité de notre cœur, de nos organes internes. Jéhovah utilise comme stéthoscope l'argent pour faire un contrôle cardiaque. Car l'Éternel sait la facilité avec laquelle le cœur de l'homme s'attache à l'argent. Quand l'Éternel veut savoir si notre cœur est encore à lui, il nous demande une partie ou la totalité de ce que nous possédons. L'idée n'est pas l'argent. L'Éternel ne s'intéresse pas à votre argent. Il veut juste savoir si vous l'aimez profondément. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre cœur. Est-ce que votre cœur est à Dieu ou bien votre cœur est dans vos propres plaisirs? C'est la question à laquelle vous devez vous poser. Lorsque Dieu a voulu éprouver Abraham, un jour il dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, Isaac, et présente-le comme une offrande. Offre-le en sacrifice. Abraham prit donc son fils Isaac et se dirigea au lieu du sacrifice. Au moment où il voulut sacrifier son fils,
il entendit la voix de Jéhovah lui dire, Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Je sais maintenant que tu crains le vrai Dieu, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils en sacrifice. Prends le bélier qui se trouve en arrière de toi et offre-le en sacrifice. C'est ainsi que Jéhovah a testé le cœur d'Abraham pour savoir si Abraham aimait vraiment Jéhovah ou bien s'il aimait ses biens matériels, s'il aimait sa propriété, s'il aimait ses enfants, au lieu d'aimer d'abord son Créateur. Alors, si Jéhovah un jour vous dit, les gars, prends ton fils, apporte-le en sacrifice, quelle serait ta réaction? Si Jéhovah te dit, Samuel, Isaac, Pierre, Jean, prends ta nouvelle bagnole qui t'a coûté 50 millions de dollars, offre-le au premier passant, comment sera ta réaction? Donc Jéhovah a fait cet examen cardiaque du cœur d'Abraham. Et Abraham a eu son examen 10 sur 10. Et vous, quelle est la note que vous aurez si on vous fait passer cet examen? 1 sur 10, 0 sur 10, 5 sur 10? C'est à vous de répondre. Vous vous asseyez dans votre salon, vous méditez. Si aujourd'hui Jéhovah me demande de prendre toute ma maison et de l'offrir à l'église pour une bonne cause, est-ce que je le ferai? Est-ce que je vais passer à cet examen comme Abraham? Point d'interrogation. Jéhovah fait donc cet examen cardiaque et n'a rien trouvé à reprocher à son serviteur Abraham. Et vous, quelle est la note que vous aurez obtenue à cet examen? Un autre exemple, le troisième. L'offrande permet de tester ou d'évaluer votre niveau d'attachement spirituel. Jéhovah veut savoir si votre cœur lui appartient encore. Or, Jésus nous a dit dans ses enseignements que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et s'attachera à l'autre, soit il aimera l'un et méprisera l'autre. Cela signifie qu'on ne peut pas servir Dieu et le diable. Faire le choix de ne pas faire des offrandes à son Créateur, cela équivaut à choisir le diable. Dieu ne vous demandera pas plus que cela dans certaines circonstances. Et vous, quel camp avez-vous choisi? Les mages d'Orient ont choisi le camp de Jéhovah. Ils ont apporté des offrandes lors de leur visite. Quand les mages d'Orient sont venus rendre visite, voir Jésus à Jérusalem, la Bible dit que quand ils ont vu l'enfant, ils se prosternèrent, ils adorèrent et ils offrirent leur trésor. Quand Dieu veut savoir si une personne est désireuse de continuer à le servir, parfois il vous demandera une offrande importante. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, si vous vivez cette situation, je vous encourage à faire de l'offrande que Jéhovah vous demande de faire. Obéissez à la voix de Dieu, parce que votre offrande est un acte d'adoration, de profonde adoration. Quand nos cœurs s'ouvrent au Seigneur, nos trésors s'ouvrent également au Seigneur. Quand tu fais une offrande que le Seigneur t'a mise à cœur, tu poses un acte d'adoration et le Seigneur t'honorera également à sa façon. Deuxième point important que nous devons savoir, c'est que l'offrande est une arme spirituelle. L'offrande est également une arme spirituelle que Jéhovah nous donne afin de conquérir différents aspects défaillants de notre vie. Premier exemple pour illustrer cette idée, le roi Salomon offrit 1000 holocaustes. Prenons le cas de Salomon, un tout jeune roi, lors de son accession au trône, à la mort de son père, le roi David, le vainqueur de Goliath. À cette époque-là, le roi Salomon n'avait pas d'expérience politique ni de gestion dans les affaires de la cité. Il manquait cruellement de connaissances, de sagesse dans le management des finances, de l'armée, de la santé, de l'économie,
de l'éducation. Le roi Salomon fait également face à une pluralité d'oppositions politiques. Il avait de virulents opposants politiques. Il y avait en Israël à cette époque-là plein de personnes qui voulaient prendre la place du roi Salomon. Il y avait par exemple Adonijah, qui était le 4e fils du roi Salomon. Il voulait aussi accéder au trône comme le roi Salomon. Et pour parvenir à ses fins, Adonijah a divisé l'armée en deux camps, ainsi que le peuple. Entouré d'une multitude de personnes, Adonijah prit la résolution d'attaquer le roi. Il y avait également comme opposant au roi Salomon Joab, un militaire chevronné et d'expérience, qui a servi le roi Salomon pendant de longues années. Il décida de soutenir Adonijah. Donc, face à la situation critique, le roi Salomon s'est réfugié sous les puissantes ailes de Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un lieu, à Capernaum. Il a fait 1000 holocaustes. Il n'était pas obligé, mais il a attiré l'attention de Jéhovah en faisant 1000 holocaustes. Imaginez qu'à l'époque, chaque personne venait, comme d'habitude, faire un holocauste, un sacrifice. Mais le roi Salomon en a fait 1000. Lisons ensemble le passage qui nous donne cette information. Il est écrit en 1 Roi 3. Salomon alla à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était là que se trouvait le haut lieu le plus important. Il offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Face à une telle offrande, l'Éternel réagit. Et il apparut en songe à Salomon et lui demanda qu'est-ce qu'il aimerait recevoir de la part de son Créateur. Lisons ensemble la réponse du roi Salomon. En 1 Roi 3, versets 5 à 9. Qu'aimerais-tu que je te donne? Demande-le-moi. Alors Salomon répondit, tu as témoigné un immense amour fidèle à ton serviteur David, mon père, qui a vécu en t'obéissant avec fidélité, avec justice et avec sincérité. Et jusqu'aujourd'hui, tu as continué de lui manifester cet immense amour fidèle, puisque tu lui as donné un fils qui règne à sa place. Et maintenant, Jéhovah mon Dieu, tu m'as fait roi à la place de David, mon père, alors que je ne suis qu'un jeune homme et que je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur règne sur ton peuple, celui que tu as choisi, un peuple si nombreux qu'on ne peut ni les compter, ni les dénombrer. Alors s'il te plaît, accorde-moi un cœur obéissant pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui peut juger ton peuple? Un peuple si nombreux. Dieu accorda à Salomon sa demande et un bonus. Lisons ce passage biblique, 1 Roi 3, versets 11 à 14. La demande de Salomon plut à Jéhovah. Alors Dieu lui dit, tu n'as pas demandé une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais tu as demandé le discernement pour juger avec justice. Puisque c'est là ce que tu as demandé, je vais te l'accorder. Je vais te donner de la sagesse et du discernement, comme personne n'en aura jamais eu avant toi, et comme personne n'en aura jamais plus après toi. De plus, ce que tu n'as pas demandé, je vais te le donner aussi, tant la richesse que la gloire. Ainsi, durant ta vie, il n'y aura pas d'autre roi comme toi. Et si tu fais ce que je te demande, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, tout comme ton père David l'a fait, je te donnerai aussi une longue vie. Lorsque le roi Salomon se réveilla de son songe, l'Éternel avait déposé dans son être une sagesse immense qui était très au-dessus des hommes de toute la terre. Toutes les faiblesses de Salomon furent comblées en une seule nuit. Mais tout a commencé lorsque Salomon
a pris la décision d'offrir une offrande à l'Éternel à Gabaon. Tout a commencé lorsque Salomon a pris la décision d'offrir une offrande à l'Éternel à Gabaon. En guise, alors vous mes chers amis, quelle décision prendrez-vous? Prendre votre argent, investir en bourse, ou bien prendre votre argent et offrir à l'Éternel pour obtenir les dons que Salomon a obtenus. À vous de voir et de faire le choix. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons dire que donner, c'est conquérir. Le roi Salomon a conquis ses faiblesses personnelles par une offrande de 1000 holocaustes à Jéhovah. Il y a un autre exemple très frappant, très important, qui montre l'importance de faire des offrandes. Car quand vous faites des offrandes à Jéhovah, vous êtes toujours récompensé. N'oubliez jamais cela. Quand vous faites des offrandes à Jéhovah, vous êtes toujours récompensé. Prenons le cas de Anne. Anne a offert son fils à l'Éternel afin qu'il le serve tous les jours de sa vie. Ce n'est que quand Anne a pris la décision d'offrir Samuel que l'Éternel l'a débarrassé de la stérilité qui la frappait. Donc, on va un peu lire. Je vous invite à lire 1 Samuel 1 verset 2. À ce sujet, la Bible nous relate qu'Anne avait un problème de stérilité. Anne était l'épouse d'Elkana. Elle avait pour coépouse Bénina. Bénina avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait à Silo pour adorer et pour offrir des sacrifices à Jéhovah des armées. Elkana aimait Anne plus que Bénina. Toutefois, Jéhovah n'avait pas accordé à Anne d'avoir des enfants. Et Bénina, sa rivale, n'arrêtait pas de se moquer d'elle parce que Jéhovah ne lui avait pas accordé d'avoir des enfants. Chaque année, Anne allait dans la maison de Jéhovah pour prier l'Éternel de lui donner des enfants. Mais elle n'obtint pas de réponse positive. Une année alors, lasse de faire des prières sans exaucement, Anne a pris la résolution de faire un vœu à l'Éternel. Nous invitons à lire 1 Samuel 11. Il est écrit: Ô Jéhovah des armées, vois combien je souffre. Si tu te souviens de moi, ta servante, si tu ne m'oublies pas et que tu me donnes un fils, je te le donnerai. Jéhovah, pour qu'il te serve tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cette année-là, lorsque Anne a fait cette promesse à l'Éternel, le sacrificateur Élie, qui l'a vu, croyait qu'Anne était ivre lorsqu'elle est sortie du temple. Alors Élie lui dit: il est écrit, combien de temps encore seras-tu ivre? Arrête de boire du vin. 1 Samuel 1, verset 14. Alors Anne répondit au sacrificateur qu'elle n'est pas ivre, mais qu'elle est dans la douleur. Nous vous invitons à lire 1 Samuel 1, verset 15 à 16. C'est alors que le sacrificateur Élie lui dit ceci, en 1 Samuel 1, verset 17. Il est écrit, alors Élie lui dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu as demandé. Par cet acte, Élie donna à Anne une parole prophétique. Anne répondit au sacrificateur ces mots. En 1 Samuel 1, verset 17. Il est écrit, et elle lui dit, merci pour la bonté dont tu fais preuve à l'égard de ta servante. Puis elle s'en alla. Elle mangea et la tristesse disparut de son visage. Cette parole prophétique du sacrificateur est porteuse de vie. Il a dit à Anne que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Car Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Cette même année, Anne conçut et mit au monde un garçon qu'elle appela Samuel. Vous pouvez lire le passage 1 Samuel 1,
verset 20. Lorsque le jeune Samuel fut sévré, Anne retourna au temple avec son fils. Elle apporta également ce jour-là un taureau de 3 ans, un épha de farine et une grande jarre de vin, afin de l'offrir en sacrifice à l'Éternel. On peut lire cette information dans 1 Samuel 1, versets 24 à 28. Donc, arrivée dans le temple, elle rencontra le sacrificateur et elle lui dit, « Te souviens-tu de moi? Je suis la femme qui priait devant toi. C'était pour avoir ce petit garçon que je priais. Et Jéhovah m'a donné ce que je demandais. Et moi, en retour, je le prête à Jéhovah pour tous les restants de ses jours. » 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Elle a fait une promesse et elle a respecté cette promesse. C'est très important de respecter cette promesse faite à l'Éternel. Si vous respectez votre promesse, si vous respectez votre promesse, il vous comblera d'une multitude de bienfaits. Puisque Anne a respecté sa promesse, Jéhovah lui a donné 3 autres garçons et 2 filles. Au total, Anne a eu 4 garçons et 2 filles. Vous pouvez les lire dans 1 Samuel 2, verset 5, 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Elle adressa une prière d'action de grâce à l'Éternel, suite aux multiples bienfaits qu'elle reçut de son Créateur. Elle qu'on avait surnommée la stérile, connut la joie immense de l'enfantement. Par contre, Bénina, celle qui humiliait Anne, a perdu sa fécondité. Donc, pour conclure cet exemple, on pourrait dire que Anne a brisé le joug de la stérilité en faisant un vœu, celui d'offrir son fils Samuel au service de l'Éternel durant toute sa vie. C'est alors que l'Éternel des armées a détruit le joug de la stérilité qui entourait la vie d'Anne. Je ne sais pas si parmi vous il y a une femme qui est stérile, bien qu'il y ait des problèmes de natalité. Peut-être que la solution se trouve dans l'offrande que vous allez faire à l'Éternel des armées, dans votre paroisse. À vous de voir. Il y a une autre raison, la 3e raison, pour laquelle les chrétiens offrent. C'est une raison d'ordre administratif. L'Église donc accepte des offrandes pour faire face à ses dépenses administratives. C'est ce qu'on appelle l'usage des offrandes. L'argent provenant des offrandes et des dons sert à payer des factures, à financer des projets, à payer des bâtiments, à entrer dans une nouvelle saison, à payer des salaires. C'est le côté de l'usage des offrandes et des dons que l'Église reçoit. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle nous donnons. Nous donnons pour adorer. Alors, mes chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes arrivés à la fin de la première partie du sujet sur les offrandes. Je vous invite à partager, à liker cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous convie à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rater aucune sortie de nouvelles vidéos. J'attends vos suggestions, vos critiques, vos observations dans la partie commentaires.